بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 3 sur le cours des calculs des probabilités niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Passons à la remarque suivante, soit le tableau suivant qui résume et clarifie quelque chose que nous devons savoir, bien sûr sur les événements et sur les ensembles. Voici notre tableau qui est formé de 3 colonnes. La première colonne, c'est pour le langage ensembliste des ensembles. Et la deuxième colonne, c'est le langage probabiliste des probabilités qu'on utilise. Et ici, la notation pour la troisième colonne. Donc, si l'ensemble oméga formé par les éléments petit oméga 1, oméga 2 jusqu'à oméga n, bon, cet ensemble oméga, c'est l'univers des probabilités. Et la notation, c'est tout simplement grand oméga. Bon, pour l'ensemble vide, ça s'appelle un événement impossible et qui est représenté comme notation par l'ensemble vide que vous connaissez ici. Et l'ensemble, ou bien le singleton oméga i, ou bien l'ensemble formé par l'élément oméga i qui appartient à grand oméga, cet ensemble-là s'appelle un événement élémentaire. Et pour la notation, on a la même notation singleton oméga i. Et si A est une partie de l'ensemble des univers, c'est-à-dire de oméga, on dit que A c'est un événement. Ça, A est un événement. Et A, il est toujours inclus dans oméga comme notation. Si l'ensemble C est égal à A union B, alors C c'est l'événement A ou B. C c'est l'événement A ou B. Et on a dit que cet événement C est réalisable si au moins l'événement A ou B sont réalisés. Bon, la notation, bien sûr, ça sera la même. C est égal à A union B. A et B sont disjoints. Cela veut dire, dans le langage ensembliste, que A et B sont deux événements incompatibles. Autrement dit, leur intersection est égale à ensemble vide. Donc, si vous avez deux ensembles, ou bien deux événements A et B dont leur intersection est l'ensemble vide, on dit que ce sont deux événements incompatibles. Bon, si A et B sont complémentaires, deux ensembles qui sont complémentaires, dans le langage des probabilités, on dit que ces deux ensembles sont deux événements contraires. Autrement dit, B est égal la négation de A ou bien non A. B est égal à A bar, ou bien le complémentaire de A dans l'univers grand oméga. Passons maintenant aux exemples d'application. Exemple d'application, on va commencer par le premier exemple. On considère une urne de 5 boules qui contient 5 boules blanches et 3 boules noires. On tire successivement avec remise. Faites attention, avec remise, on remet bien sûr la boule dans l'urne. Donc on tire successivement avec remise 4 boules de l'urne. Petit a, déterminer le nombre de cas possibles. Petit b, déterminer le nombre de cas possibles vérifiés par les événements suivants. L'événement grand A, c'est obtenir 4 boules blanches. L'événement grand B, obtenir au moins une boule rouge. Une boule noire plutôt. Je répète, pour l'événement B, c'est obtenir au moins une boule noire. Et pour le dernier événement grand C, parmi les boules tirées, il y a 2 boules blanches. Et n'oubliez pas qu'on tire successivement les boules, donc 4 boules. واللي حيدنا اللي زينا نعملوه تنعاودو نردو عليه مثل ما نديرو سميتو التيراج الثاني. دونك بينا تيريو 4 بول، دونك نهزو لا بول الاولى حيت سكسيسيفمون وحده تبع وحده، تنهزو الاولى تنشوفوها تنعاودو نردوها، تنهزو الثانيه وتنعاودو نشوفوها نردوها حتى تنكملو 4. Passons maintenant à la réponse. Réponse
Commençons par la question petit a. Déterminons le nombre de cas possibles, bien sûr pour tirer 4 boules successivement avec remise de l'urne. Donc ici vous avez l'urne, l'urne. Donc ici j'ai 5 boules blanches, 1, 2, 3, 4 et 5. Et 5 boules noires, et 3 boules noires, 1, 2 et 3. Donc ici, boule blanche, et ici, boule noire. Boule noire. Posons l'ensemble E formé par les boules blanches et les boules noires. Donc c'est N1, la boule noire N1, la boule noire N2, la boule noire N3, puis la boule blanche B1, la boule blanche B2, la boule blanche B3, la boule blanche B4. Et l'univers des possibilités, c'est l'ensemble formé par les quadruplés A, B, C, D. C'est une liste dont les éléments A, B, C et D de l'ensemble E. On a tiré 4 boules de cette urne successivement avec remise. Donc ici, ce carré, ça représente l'élément A, l'autre l'élément B, puis troisième boule, c'est l'élément C, et la quatrième boule, c'est l'élément D. Donc pour tirer la boule A, on a 8 chances, ou bien 8 choix. Pour tirer la boule B, on a aussi 8 choix, parce qu'on a remis la boule A dans l'urne. ردينا la boule اللي خرجنا عاودنا ردينا l'urne, donc بقاو 8. Donc on a 8 choix. Pour l'élément C, on a aussi 8 choix, puisqu'on a remis la boule dans l'urne. Et la même chose pour l'élément D, c'est 8 choix possibles. Si on applique le principe de dénombrement, bien le principe multiplicatif, le nombre de choix possibles, c'est 8 fois 8 fois 8 fois 8, c'est-à-dire 8 à la puissance 4. Donc je vais écrire ça. Ainsi, le nombre de choix possibles, ou bien le nombre de possibilités, le nombre de choix possibles, d'après le principe multiplicatif, est 8 à la puissance 4 qui est égal à 4096. Donc on a 4096 possibilités de tirer 4 boules de l'urne successivement avec remise. Petit b, on a l'événement A, c'est d'obtenir 4 boules blanches. On a la situation suivante. Voici notre liste formée par les éléments A, B, C et D. Donc le nombre de possibilités
pour avoir l'élément A, c'est 5 possibilités, puisqu'on a 5 boules blanches. Donc c'est un choix d'un élément parmi 5, qui donne 5 possibilités. Et on remet bien sûr la boule dans l'urne, et on fait le deuxième tirage, et on va bien sûr avoir 5 possibilités pour obtenir la boule blanche. C'est le choix d'une boule blanche parmi les 5. C'est la même chose pour l'élément C et encore la même chose pour l'élément D. Donc, le nombre de choix possibles, c'est C1, 5 fois C1, 5 fois C1, 5 fois C1, 5. C'est-à-dire 5 fois 5 fois 5. Ça donne 625 choix possibles. Donc, je vais écrire ça. Ainsi, le nombre de choix possibles pour l'événement A, est C1, 5 fois C1, 5 fois C1, 5 fois C1, 5 qui est égal à 5 fois 5. Vous savez que C1n, c'est n, qui est égal à 625. Si vous voulez, je veux encore expliquer ça. Pour obtenir 4 boules blanches, chacune des 4 boules que nous tirons doit être blanche. Comme il y a 5 boules blanches dans l'urne, il y a 5 façons différentes d'obtenir une boule blanche à chaque tirage. Donc je vais écrire cette phrase. Et bien, bon, je lis cette phrase. C'est-à-dire, pour obtenir 4 boules blanches, chacune des 4 boules que nous tirons doit être blanche. Il y a 5 façons différentes d'obtenir une boule blanche à chaque tirage. Quel est le tirage الأول اللي l'élément A, ou le tirage الثاني اللي تعطينا l'élément B, ou le tirage الثالث اللي تعطينا l'élément C, et le tirage numéro 4 اللي تعطينا l'élément D pour compléter la liste A, B, C, D. Passons maintenant à l'événement B, c'est obtenir au moins une boule noire, c'est-à-dire على الأقل تكون عندنا une boule noire في التيراج ديالنا، يمكن تكون وحدة، جوج، ثلاثة، أربعة. Donc pour savoir le nombre de possibilités pour l'événement B, on va utiliser la négation de B, ou bien non B. Donc non B, ou bien B bar, l'événement B bar, c'est ne pas obtenir de boule noire. Ne pas obtenir de boule noire. يعني في التيراج ديال 4 بول ما خصهاش تكون عندنا une boule noire. C'est d'accord? Et bien sûr, cet événement n'est que l'événement numéro 1, c'est-à-dire de tirer l'événement A plutôt, c'est obtenir 4 boules blanches. C'est l'événement A. C'est-à-dire obtenir ملي ما تكون عندنا حتى شي وحده كحله غادي يكونوا كلهم بيضين. Donc c'est-à-dire obtenir 4 boules blanches. Et ça c'est l'événement A. Bien sûr, c'est l'événement A. Et on a vu combien de possibilités dans l'événement A. C'est-à-dire aussi 625 choix possibles
pour avoir l'événement B bar. Pour avoir l'événement B bar. On schématise cette situation à l'aide de diagramme de Venn. Ici, vous avez l'univers oméga. Et ici, vous avez l'événement P, ou bien l'ensemble P. Ici, vous avez B bar. On connaît le nombre d'éléments de B bar, c'est 625. Et on connaît le nombre d'éléments de l'univers, c'est 4096. Donc c'est simple de calculer le nombre d'éléments de B. Ce n'est que 4096 moins 625. Par suite, le nombre de choix possibles, le nombre de choix possibles pour l'événement B est 4096 moins 625. L'univers fait 4096 éléments, au B bar fait à 625 éléments, et la différence donne le nombre d'éléments de B. C'est 3471. Maintenant, passons à l'événement C. C'est parmi les boules tirées, il y a 2 boules blanches. Donc on va chercher le nombre de choix possibles pour l'événement C. Donc C, c'est parmi les boules tirées, on doit trouver 2 boules blanches. Donc pour obtenir exactement 2 boules blanches, on va choisir 2 des 4 tirages pour être des boules blanches. عندنا حنا 4 ديال لي تيراج، جوج منهم خصهم يكونوا des boules blanches. Le reste des tirages sera constitué des boules noires. Donc je vais écrire cette phrase. Donc j'ai écrit pour obtenir exactement 2 boules blanches, on va choisir 2 des 4 tirages pour être des boules blanches. Le reste des tirages sera constitué de boules noires. Donc le nombre de choix possibles de 2 parmi 4, c'est C2-4. Le nombre de choix possibles de 2 boules parmi 4 boules et C2-4. Et C2-4, c'est 4 factoriel sur 2 factoriel, facteur de 4 moins 2 factoriel. Ça donne 6. Et puisque le tirage se fait avec remise, donc pour la première lettre A de la liste, on a 5 possibilités. Pour la deuxième lettre B dans la liste, on a 5 possibilités. Donc il y a 5 fois 5 façons d'obtenir 2 boules blanches parmi les 4. Donc 5 fois 5, c'est 25. Et chaque façon est une combinaison de 2 boules parmi 4. Donc le nombre, ça sera 6, l'ilqina, les c'est de 4, fois le nombre de façons, bien sûr, d'obtenir 2 boules blanches, les 25. 25 fois, 25 façons d'obtenir 2 boules blanches. La boule, quand un tirage sans remise, c'est de 4, les 6 façons. Puisque on tire avec remise,
Donc on a 25 possibilités pour les boules blanches. Donc on va écrire ça. Donc je relis ce que j'ai écrit. Le nombre de choix possibles de 2 parmi 4 essais de 4 est égal à 6. Et puisque le tirage se fait avec remise, il y a 5 fois 5. 5 le premier élément 5, c'est-à-dire le nombre de possibilités pour la lettre A dans la liste A, B, C, D. Ou l'autre 5, c'est le nombre de possibilités pour le deuxième élément B dans la liste. Donc, et puisque le tirage se fait avec remise, il y a 5 fois 5 façons d'obtenir 2 boules blanches. Et chaque façon, c'est une combinaison de 2 parmi 4. C'est-à-dire, c'est une combinaison de 2 boules parmi les 4 boules. Ainsi, le nombre de choix possibles pour obtenir l'événement C et 6 fois 5 fois 5, c'est-à-dire 6 fois 25 est égal à 150. Donc l'élément, ou bien l'événement C contient 150 éléments. Petit 2, un autre exemple, dans chacune des situations décrites en dessous, énoncez l'événement contraire de l'événement donné. Petit a, dans une classe, on choisit 2 élèves au hasard. L'événement A, c'est les 2 élèves sont des filles. On veut, bien sûr, le contraire de l'événement A. Petit b, au restaurant, Aïcha prend un plat et un dessert. L'événement C, c'est que Aïcha prend une viande et une glace. Quel est l'événement contraire de C? Petit c, à une loterie, Rachid achète 3 billets, avec S à la fin. Il achète 3 billets. L'événement D, c'est que l'un des billets au moins est gagnant. L'un des billets au moins est gagnant. On veut l'événement contraire de D. Puis l'événement E, 2 billets au maximum sont gagnants. C'est قدات gagnants. Sont gagnants. Et on veut, bien sûr, l'événement contraire de E. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Et on commence par l'événement A. On a l'événement A qui dit que les 2 élèves sont des filles. Et on va savoir quel est l'événement contraire de A. Donc ceci équivaut à l'événement contraire de A, c'est, à votre avis, c'est quoi? Oui, c'est au moins l'un des 2 élèves n'est pas une fille. Au moins l'un des 2 élèves n'est pas une fille. Ou bien l'un des 2 élèves est un garçon. Au moins, الأقل واحد فيهم ماشي بنت. Au moins l'un des 2 élèves, ou bien l'un des 2 n'est pas une fille.
Cela veut dire qu'on peut avoir une fille et un garçon, ou les deux sont deux garçons. Donc l'événement contraire de les deux élèves sont des filles, c'est-à-dire l'un des deux, ça sera un garçon, ou les deux sont des garçons. Le moyen ما يكونوش deux filles, c'est tout. Petit b, on a l'événement C, c'est que Aïcha prend une viande et une glace. Donc l'événement contraire de C, c'est que Aïcha ne prend pas de viande et de glace. Aïcha ne prend pas de viande et de glace. Bon, cela veut dire quoi? Oui, cela veut dire que Aïcha prend seulement une viande, ou seulement une glace, ou ne prend ni viande ni glace. Donc je vais écrire ça. Ceci équivaut à C bar, c'est que Aïcha ne prend pas de viande et une glace. Aïcha ne prend pas de viande et glace. Cela signifie et je vais écrire cette phrase pour ne pas perdre du temps. Sebar, c'est Aïcha ne prend pas de viande et glace. Cela signifie que Aïcha prend seulement une viande, ou seulement une glace, ou ne prend ni viande ni glace. Maintenant, on a l'événement D qui dit que l'un des billets est au moins gagnant. Et on veut le contraire de D, ou bien le complémentaire de D. C'est que aucun billet est gagnant. Donc on va écrire D bar, aucun billet, on va dire la baina, aucun billet est gagnant. هما قالوا على الأقل وحدة غادي تربح والعكس ديالها حتى وحدة ما غادي تربح. Et l'événement E qui dit deux billets au maximum sont gagnants. Deux billets au maximum sont gagnants. Bien sûr, cet homme, il a pris 3 billets. Il a payé 3 billets. Donc, au gal, bien, 2 au maximum sont gagnants. Donc, bien sûr, le contraire de E, c'est que au moins 3 billets sont gagnants. Ou bien les 3 billets sont gagnants. Si vous voulez, je vais écrire au moins. Les 3 billets sont gagnants. Taillera le contraire de au moins les 3 billets sont gagnants. Ou là tout simplement les 3 billets sont gagnants. Blaga dit que le moins, au moins. Passons maintenant à l'exemple numéro 3. Troisième exemple d'application, donc soit l'univers oméga, et soit A, B et C, 3 événements de cet univers. Traduire en termes ensemblistes les événements suivants, en utilisant bien sûr uniquement les symboles de la réunion et d'intersection et de passage au complémentaire. Bon, A1, c'est l'événement seul A est réalisé. A2, c'est l'événement A et B sont réalisés mais pas C.
A3, c'est les trois événements sont réalisés. A4, un seul événement se produit. A5, au moins l'un des trois événements se réalise. Passons maintenant à la réponse. Pour la question numéro 1, ou bien pour la question numéro A1, on a l'événement A1, c'est qui dit seul A est réalisé. Seul A est réalisé. Donc maintenant, je vais m'appuyer sur le diagramme de Venn. Ici, mon univers oméga. Ici, l'ensemble A. Par exemple, ici, l'ensemble B. Et ici, par exemple, l'ensemble C. Nous voulons seulement A qui va être réalisé. Il ne تكونش عندنا l'intersection. ما يكونش حتى شي élément اللي كاين هنا في A ou في B. في هذه الحالة كان عندنا واحد l'élément qui se trouve dans l'ensemble A et dans l'ensemble B. هاد la condition ما كايناش. إلا كان ثاني شي élément كاين في l'ensemble C ou كاين في l'ensemble A يعني كاين هنا في leur intersection هاد la condition ما كايناش عندنا. سي d'accord. Donc غادي ناخذ tout simplement A moins l'ensemble B, c'est-à-dire A inter B bar et A inter C bar. A inter B bar inter C bar va تعطينا de la partie اللي coloriée en rouge. Et il y a l'élément A1 ou bien l'ensemble A1. Donc A1 seul A est réalisé équivaut à A1 dans le langage ensembliste, c'est A inter B bar inter C bar. Ou bien A1 est égal à A moins B union C. Parce que B union C, donc A moins B union C, c'est A inter le complémentaire de B union C qui donne B bar inter C bar. درنا la réponse بهذه الطريقة ولا بهذه راه بحال بحال. المهم باش يكون A هو le seul réalisé إذا خصنا ناخذو غير هاد la partie rouge نحيدو منها هاد la partie هادي اللي هي l'intersection entre A et B ونحيدو منها ثاني هاد la partie اللي هي l'intersection entre A et C. هادشي علاش كتبنا A inter B bar inter C bar. بون نعاود نشرحها أكثر. A inter B bar هو هادشي اللي درت بخضر. Ça c'est B bar. Tout ce qui est colorié en vert. Donc il est dans A inter B bar. بعطينا هاد la partie كلها اللي هنا. ولا درنا تاني A inter C bar. C bar c'est quoi؟ ندير شي لون آخر C bar. Toute cette partie c'est C bar. Le complémentaire de C dans l'univers oméga. C'est C bar. Donc, l'intersection entre A et B bar et C bar, ça donne la partie qui est coloriée en rouge. Il y a l'événement A1. C'est d'accord? Passons maintenant à l'événement A2. C'est que A et B sont réalisés. A et B sont réalisés, mais pas C. Et on va traduire A2 en utilisant les ensembles. Ceci veut dire que A2 est égal, lorsque je dis A et B sont réalisés, donc on est dans l'intersection de A et B. Mais pas C, donc moins l'élément, ou bien l'ensemble C. Ceci est égal, si vous voulez, ceci équivaut à A2 est égal à A inter P, le tout union C bar.
Passons maintenant à la troisième question. Les trois événements, plutôt A3, c'est les trois événements sont réalisés. Les événements, les titres que A, grand B, grand C. C'est une question très simple. Si on veut traduire cet événement en utilisant les ensembles, on va dire tout simplement A3 est égal à l'intersection des trois ensembles A, B et C. On a A4, un seul événement se produit. Donc, on a imma l'événement A, ou bien l'événement B, ou bien l'événement C. Bon, cela veut dire que les trois événements sont incompatibles 2 à 2. Autrement dit, A inter B est égal à ensemble vide, A inter C est égal à ensemble vide, et B inter C est égal à ensemble vide. Donc A4, c'est la réunion des ensembles A, B et C, avec A inter B est égal à ensemble vide, A inter C est égal à ensemble vide, et B inter C est égal à ensemble vide. Donc A4 est égal à A union B union C, et A inter B est égal à ensemble vide, A inter C est égal à ensemble vide, et B inter C est égal à l'ensemble vide. Donc si par exemple le résultat c'est l'événement A union B union C, ça sera A, puisque A inter B c'est l'ensemble vide, A inter C l'ensemble vide, et B inter C c'est l'ensemble vide. Si le résultat c'est B, la réunion des trois événements A et B et C, ça sera B. Et si le résultat c'est l'événement C qui s'est produit, alors la réunion de A, B et C, c'est toujours C. Puisque les intersections des ensembles A, B, C, 2 à 2 donnent l'ensemble vide. Donc, c'est les conditions que l'on met. On a A5, c'est au moins l'un des trois événements se réalise. Donc c'est une question facile ici. A5 n'est que la réunion des trois ensembles A, B et C. L'un au moins des trois événements se réalise. Il est l'événement A. Alors A5, bien sûr, se réalise. La réunion de A et B, A5 se réalise. Il est B union C, alors A5 se réalise. Comme vous voyez, il y a une différence entre le A5 et le A4. A4, il y a un seul événement qui se produit. Donc, si je donne les intersections, on a l'ensemble vide. Et les trois ensembles sont disjoints, 2 à 2. Maintenant, nous continuons notre cours. Passons à la propriété suivante, qui nous rappelle beaucoup de choses sur les ensembles. Propriété. On considère oméga l'univers lié à une expérience aléatoire, A, B et C des événements de oméga. On a alors les propriétés suivantes. Bon, la réunion de A et B est égale à B union A. C'est-à-dire que la réunion, ou bien la loi union, elle est commutative. La loi inter est aussi commutative. A inter B, c'est aussi B inter A. Et vous savez bien que A inter l'ensemble vide est égal à l'ensemble vide. Et A union l'ensemble vide est égal à A. L'ensemble vide est un élément neutre pour la réunion des ensembles. A inter l'univers, oméga, c'est A, puisque A il est déjà inclus dans oméga. C'est pourquoi leur intersection, ça donne A. A union l'univers, oméga,
est égal à oméga, puisque pour la même raison, A elle est inclus dans oméga. Donc la réunion de A et oméga, ça donne oméga. Le complémentaire du complémentaire de A, c'est A. Bon, chose qu'on a déjà vue. A union A bar, ça donne l'univers. Donc vous pouvez tracer le diagramme de Venn et vous mettez A à l'intérieur, l'ensemble A à l'intérieur. Donc A union A bar, ça donne bien sûr l'ensemble oméga. A inter A bar est égal à l'ensemble vide. Les deux ensembles A et A bar sont incompatibles. Maintenant, la distributivité de la réunion par rapport à l'intersection, A union entre parenthèses B inter C est égal à A union B inter A union C. Puis la distributivité, non, ici c'est l'associativité. A union B le tout union C, c'est aussi A union B union C sans parenthèse. Et là, la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion, A inter entre parenthèses B union C est égal à A inter B union A inter C. Et l'associativité de la loi inter, A inter B le tout inter C, c'est aussi A inter B inter C sans parenthèse. Et puis ici, la loi de Morgan, A union B le tout bar, c'est A bar, inter B bar. D'abord, zidaf la remarque, c'est la loi de Morgan. C'est la deuxième loi de Morgan. A inter B le tout bar, c'est A bar, union B bar. Donc, je vais vous dire, تراجعوا les ensembles قبل في البدايه ديال هذا الدرس. جوج حوايج اللي هما مهمين خصك تراجعوا ملي تبدا الدرس ديال لي بروبابيليتي هو لي زونسومبل والدينومبرومون. الدينومبرومون راه درنا لي باراغراف ديالو في البدايه ديال الكومونسمون ديال هذا اللسون، ولكن لي زونسومبل ما تكلمناش عليهم، ولكن انا نصحتكم باش تراجعوها ونرجعوا لهم هنا في هذه البروبريتي. Puis cette propriété qui dit que A, l'ensemble A, est égal à A inter B union A inter B bar. غادي نقدروا نكسبليكيوها بلو دياغرام دو فين. فوالا نقدروا نشرحوها بلو دياغرام دو فين. هاد الاخرانيه هادي تنقصد هادي غادي ندير لها دياغرام دو فين وغادي نعاودو نمحيوه باش تبان لكم الفكره سهله، حيت تخدم في التمارين بزاف هادي. راه دابا نزيدها في لا رومار. عندنا باغ اكزومبل ici l'univers اوميغا وعندنا لونسومبل A ها هو ou l'ensemble B. L'ensemble A, ouais, ça c'est l'ensemble A. Nous avons deux sous-ensembles. Le premier sous-ensemble, ouais, ce qui est en rouge, c'est A moins B, ou bien A inter B bar. Ou l'autre ensemble, on va dire bleu. La couleur, on dit le bleu vert, ça fait partie aussi de l'ensemble A. C'est A inter B. Donc, il y a l'ensemble colorié en vert, A inter B, union l'ensemble colorié en rouge, A moins B, A inter B bar, ça donne l'ensemble A. Tout l'ensemble A. C'est d'accord? Bon, on dit les deux remarques. Remarque. Et je vais écrire ces deux remarques. Remarque, loi de Morgan, qui a deux lois de Morgan. La première loi, c'est A union B le tout bar, c'est A bar inter B bar. Et la deuxième loi de Morgan, c'est A inter B le tout bar est égal à A bar union B bar. L'extérieur la propriété. L'égalité A est égal à A inter B union entre parenthèses A inter B bar joue un rôle très important dans le calcul des probabilités. Maintenant, passons à petit c, système complet d'événements. Il faut voir qu'est-ce que c'est. Système complet des événements, ou bien d'événements. Système complet d'événements. On va commencer par un exemple. Exemple.
soit oméga, l'univers lié aux événements A1, A2, A3, A4 et A5, soit oméga, l'univers, bien sûr l'univers des possibles, lié aux événements et je vais prendre comme exemple 5 événements A1, A2, A3, A4, A1, A2, A3, A4, A3 et A5. Donc je vais tracer le diagramme de Venn. D'après ce diagramme de Venn que vous venez de voir, bon, les ensembles A1, A2, A3, A4 et A5 forment l'univers oméga, c'est-à-dire leur réunion est égale à oméga. Et bien sûr, leurs intersections 2 à 2 est égale à l'ensemble vide. Donc je vais écrire cette phrase. D'après le diagramme de Venn, les événements A1 union A2 union A3 union A4 union A5 est égal à l'univers oméga. Et quel que soit le couple IJ qui appartient à l'ensemble formé par les éléments 1, 2, 3, 4, 5, si vous prenez I différent de J, alors automatiquement AI, l'événement AI inter l'événement AJ est égal à l'ensemble vide. C'est-à-dire les deux événements AI et AJ sont incompatibles. Et on dit dans ce cas que, bien sûr, les événements A1, A2, A3, A4 et A5 forment ce qu'on appelle un système complet d'événements. Donc je vais écrire cette phrase. On dit dans ce cas que A1, A2, A3, A4, A5, ces 5 événements forment un système complet d'événements. Donc si vous avez des événements dont leur réunion c'est l'univers oméga et leur intersection 2 à 2 distincte est égale à l'ensemble vide, cela veut dire que ces éléments forment un système complet d'événements. Et on va écrire cette définition. Soit oméga, l'univers lié à une expérience aléatoire, et A1, A2 jusqu'à AN des événements de oméga. On dit que A1, A2 jusqu'à AN forment un système complet d'événements lorsque les deux conditions suivantes sont vérifiées. La première condition, c'est que les événements A1, A2 jusqu'à AN sont 2 à 2 incompatibles. Autrement dit, quel que soit IJ appartenant à 1, 2 jusqu'à N le tout au carré, I différent de J implique que AI inter AJ est égal à l'ensemble vide. Les événements A1, A2 jusqu'à AN sont complémentaires. Autrement dit, leur réunion, c'est l'univers oméga. Maintenant, je vais ajouter 2 remarques. La première remarque, soit A, un événement non nul ou bien non vide de oméga. Soit A, un événement non vide de oméga. Donc je vais tracer le diagramme de Venn. Ici oméga, ici A, un ensemble A non vide. Ici vous avez A bar, le complémentaire de A.
Donc si vous prenez A union A bar, ça donne bien sûr l'ensemble oméga. Et l'intersection de A et A bar, c'est l'ensemble vide. Donc les deux ensembles A et A bar forment un système complet d'événements. Donc je vais écrire ça. On a A union A bar est égal à l'ensemble vide, est égal à l'univers oméga plutôt. Et A inter A bar est égal à l'ensemble vide. Donc on a les deux conditions citées dans la définition. Donc on peut dire que A et A bar forment un système complet d'événements. Forment un système complet d'événements. Ils forment un système complet d'événements, puisque leur réunion c'est l'univers oméga et leur intersection c'est l'ensemble vide. Deuxième remarque, posons oméga, c'est l'ensemble formé par les éléments oméga 1, petit oméga 1, oméga 2 jusqu'à oméga n, avec oméga i, ou bien le singleton oméga i, et l'événement élémentaire, et l'événement élémentaire, quel que soit i, donc quel que soit i appartenant à l'ensemble formé par les éléments 1, 2 jusqu'à n. Bien sûr, oméga, le singleton oméga 1 ou bien l'événement oméga 1, oméga 2 jusqu'à oméga n forment un système complet d'événements, puisque leur réunion c'est l'ensemble oméga et ils sont deux à deux distincts, c'est-à-dire leurs intersections c'est l'ensemble vide. Donc les événements oméga 1, petit oméga 1, ou bien le singleton petit oméga 1, singleton petit oméga 2, jusqu'à singleton petit oméga n, forment un système complet d'événements. Forment un système complet d'événements. Et on va s'arrêter ici, on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.